Donc, exercice 5. On a représenté graphiquement, ici il y a une erreur, graphiquement deux fonctions ci-dessous. Pourquoi les fonctions qu'on a représentées s'agit-il de fonctions affines? Donc, comme les représentations graphiques des fonctions sont des droites, d'accord, alors il s'agit de fonctions affines. Voilà, tout simplement. C'est le fait qu'on a des droites. Maintenant, question difficile, déterminer leur expression. Donc on va commencer par f et on va dire que la fonction f c'est la droite D1 et que la fonction g est représentée par la droite D2. Donc je vous rappelle que comme f est une fonction affine, f de x il va s'écrire de la forme de manière algébrique mx plus p. On va chercher m et on doit chercher p, ce sont les deux valeurs inconnues. Ensuite, donc je vous rappelle que le plus facile à faire en général, si c'est lorsque c'est possible, c'est de trouver la valeur p. Parce que la valeur p, je vous rappelle, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée, c'est l'axe des ordonnées. Là, l'axe des ordonnées, je vous rappelle qu'on peut l'écrire que c'est l'axe avec qui est vertical. Et sinon, moi j'appelle, à cause de la valeur p, le point de départ au niveau de l'origine. Donc là, vous sur la droite, bien sûr. Là, il y a l'origine. Et le point de départ au niveau de l'origine sur la droite, c'est ici. Donc là, hop, je le matérialise. Ensuite, je peux lire que p il vaut 3. Voilà. Et donc, j'en déduis que f de x, déjà, dans un premier temps, peut s'écrire mx plus 3. Ensuite, il me reste à trouver la valeur de m, que je ne connais pas. Je vais donc dans... il y a plusieurs méthodes pour trouver m, d'accord? Je vais en faire une pour f et j'en ferai une autre pour g, comme ça, ceux qui... vous pouvez choisir celle qui vous plaît. Ou des fois, il y en a une qui est possible, l'autre qui n'est pas possible. Donc voilà, vous avez au moins là, vous pouvez varier. Alors ici, je vais donc prendre deux points de la droite D1 qui passent par des intersections de carreaux. Vous en avez un ici, voilà. Et donc on va l'appeler A. Et bien sûr, il y a le XA qui vaut 3 et le YA qui vaut 1. Donc là, tout ça, c'est relié. Ensuite, je peux prendre un deuxième point, mais si je regarde sur la droite, lorsqu'elle passe par les croisements de carreaux, il n'y a que ici, et ailleurs c'est pas le cas. Donc j'ai pas le choix pour le coup, là je vais appeler ça B, et bien sûr il a un XB ici, qui vaut 0, et il a un YB pardon, qui vaut 3. Maintenant, je peux calculer le fameux M. M est égal donc à, je rappelle, à YA moins YB sur XA moins XB. Ça c'est le cours. Hein. Et je calcule. Hein. Donc je fais YA, c'est 1 moins 3. Ça va donner 1 moins 3. Donc 1 moins 3 ici. Et au dénominateur, je fais XA moins XB. Donc ça va faire 3 moins 0. Ça va faire 1 moins 3, ça fait moins 2 sur 3. Donc, je peux écrire moins, plus loin, 2 tiers. Donc, au final de tout ce que j'ai fait ici, là, je peux dire que la vraie conclusion, d'accord, la conclusion finale, c'est que f de x, donc, c'est égal à moins 2 tiers de x plus 3. Et donc, là, on a bien déterminé donc, le fameux m, ici, et le fameux p. Vous voyez, le m ici, il est négatif, ce qui correspond bien à une montée négative. Vous voyez, en fait, si je descends, la montée, elle est négative. Donc, c'est cohérent avec la représentation graphique. Maintenant, je vais faire la même chose avec g. D'accord, je vais le faire ici. Pareil, je vous rappelle que g de x, c'est l'affine, donc c'est de la forme mx plus p. Je vais essayer de trouver directement le p, si je peux. C'est le point de départ au niveau de l'origine sur la droite. Donc le point de départ au niveau de l'origine sur la droite, c'est moins 1. Première conclusion, P vaut moins 1. D'accord, donc on a P et vaut moins 1. Ce qui va me donner en première conclusion que G de X, c'est MX plus moins 1, que je peux écrire tout simplement, sinon MX moins 1. Là, je cherche la valeur maintenant de M. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre une deuxième méthode. Je pourrais prendre 2 points comme j'ai fait pour la droite D1. Là, je vais prendre aussi 2 points, mais je vais regarder, je vais faire de manière autrement. Donc, je me donne 2 points que je vais prendre. Je vais mettre en une autre couleur, par exemple en
vert comme ça. Ce premier point, d'accord, que je vais appeler par exemple M, pour changer. Et il faut que je trouve un autre point qui passe par des intersections de carreaux. Il n'y en a pas beaucoup là aussi, donc il y en a là, je vois qu'il n'y a que ici. Donc, voilà. Je vais appeler ici donc M, je vais appeler N. Donc peu importe les points donc je nomme, je vais aller de l'un vers l'autre. Par exemple, je vais aller de M vers N. Je regarde les déplacements que je dois faire horizontal et vertical. Je vois que pour aller de M vers N, suivant les carreaux, je dois descendre déjà ici. Je dois descendre jusque là. Donc de 1, 2, 3, 4, 5. Comme je descends, en fait, c'est que mon Y, si vous voulez, il vaut moins 5. Comme je dois descendre, moins 5. Ensuite, je dois aller donc vers N. Et donc, je vais me déplacer ici. 1, 2, 3 carreaux. J'appelle ça mon X. Mais comme je me déplace à contresens de l'axe des abscisses, donc ça va être moins 3. D'accord. Donc, au final, je vous rappelle que le M, on peut le voir comme ça. Ici, le M, c'est donc d'abord Y sur les X, c'est toujours ainsi. Vous voyez même là, ici, vous voyez, on met d'abord les opérations avec sur les Y sur les opérations sur X. Là, c'est pareil, Y sur X. Y ici, il vaut moins 5. Donc, ça fait moins 5 sur, ici, il vaut moins 3. Donc là, je vais écrire moins 3. Hop. Et au final, ça fait, comme il y a 2 de moins, ça va faire 5 tiers. Au final, conclusion, hein, on a donc M, on a donc P, on a donc défini entièrement la fonction F. G. Conclusion finale, G de X, c'est donc 5 tiers de X, donc plus moins 1, ou moins 1, c'est comme vous voulez. Bon, moi je vais mettre plus moins 1, voilà.